La lutte contre le sida semblerait, à les entendre, en tête des préoccupations des principaux hommes politiques. On ne saurait leur reprocher l'absence de vaccins ou de traitements efficaces. Mais n'est-il pas choquant que l'on ne puisse trouver les crédits pour créer des structures hospitalières permettant d'accueillir les malades du sida dans de bonnes conditions ? Que l'on ne puisse trouver des financements pour éduquer la population et éviter toutes les craintes irraisonnées qui isolent les séropositifs et les malades? Et ne peut-on trouver les moyens de les maintenir dans leur emploi, dans la vie sociale, aussi longtemps que possible? N'est-il pas ignoble que l'affaire du sang contaminé se résume à une sordide affaire d'argent? Et il faudrait également parler des autistes, des enfants malentendants et de bien d'autres encore. Il faudrait parler aussi de la disparition des centres d'IVG et de planning familial, car il vaudrait mieux prévenir des grossesses non désirées que d'avoir à les interrompre. N'est-il pas choquant que des associations soient contraintes de faire appel au public pour la lutte et la recherche contre le sida, l'hémiopathie ou le cancer? Ne serait-ce pas à l'État de financer cela au lieu de diminuer les crédits de la recherche scientifique? Et les économies sur la sécurité sociale vont exclure des centaines de milliers de gens de tout système de soins. Pourquoi cette société injuste, inégalitaire? Car ces problèmes ne se posent pas de la même façon pour les riches et pour les pauvres. Alors au moment où l'on parle de reprendre les essais nucléaires français, pourquoi pas un référendum du type « Voulez-vous, oui ou non, que le budget militaire soit affecté à la santé et qu'on fasse appel à la charité publique pour payer le matériel de guerre ?»